Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne une pile et de quoi elle est constituée, en prenant l'exemple de la pile Daniel. Je te propose pour ça de construire ensemble une fiche de révision, avec l'essentiel à retenir et quelques astuces pour aborder des exercices. Le principe de base, c'est qu'une pile électrochimique convertit de l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction d'oxydoréduction. Il faut donc être bien à l'aise avec ce type de réaction, mais on va y revenir dans la deuxième partie. Pour bien comprendre ça, regardons d'un peu plus près la composition d'une pile. Une pile est constituée de deux demi-piles contenant chacune les deux espèces d'un couple oxydant-réducteur. Chaque demi-pile est une solution conductrice, qu'on appelle l'électrolyte, dans laquelle plonge une électrode. Généralement, c'est le réducteur qui est sous la forme d'une électrode métallique et l'oxydant est sous la forme d'un ion dissous dans une solution. 3 éléments indispensables. Un pont salin constitué d'un milieu dans lequel des ions positifs et négatifs peuvent se déplacer et permet de fermer le circuit électronique. On va également revoir en détail son rôle juste après, avec l'exemple de la pile Daniel. Il faut que tu comprennes bien le fonctionnement d'une pile. Comme je te l'ai rappelé en introduction, les deux électrodes d'une pile sont le siège de réaction d'oxydoréduction. Et on nomme les électrodes justement en fonction de la nature de la réaction qui s'y déroule. L'anode, c'est l'électrode où se déroule l'oxydation. Avec, du coup, libération d'électrons. C'est le pôle moins de la pile. À la cathode se déroule une réduction avec consommation d'électrons. C'est le pôle plus. C'est là que les électrons sont récupérés après avoir circulé dans le circuit. Le sens de circulation des électrons dans les fils électriques se fait donc de l'anode, le pôle moins, vers la cathode, le pôle plus. Et le sens conventionnel du courant électrique, fléché ici, je te rappelle qu'il est opposé au sens des électrons. La réaction de fonctionnement d'une pile, qu'on pourra souvent te demander de retrouver dans des exercices, s'obtient tout simplement en faisant le bilan des réactions qui se déroulent à ces électrodes. À l'extérieur de la pile, le courant électrique est un déplacement d'ensemble des électrons de la borne moins vers la borne plus. Dans les solutions, la conduction électrique est assurée par les ions. On pourra, par exemple, lors d'un TP par exemple, te faire mesurer la tension à vide de la pile pour déterminer la polarité de la pile. Tu pourras identifier facilement le pôle moins. C'est celui qui sera relié au COM du voltmètre lorsque tu obtiens une tension positive. Prenons tout de suite un exemple avec la pile Daniel qui est constituée de deux électrodes, une de zinc et une de cuivre. À l'anode, l'électrode en zinc subit une oxydation. Deux électrons sont cédés pour donner des ions Z, N, 2+, qui sont solubles dans l'électrolyte, une solution de sulfate de zinc. Les électrons vont ensuite circuler dans le fil électrique jusqu'à la cathode et réagir avec les ions Cu, 2 plus présents dans l'électrolyte, pour former du cuivre solide par une réduction. C'est l'occasion ici de revoir et de bien comprendre le rôle du pont salin, ou plus précisément les deux rôles. D'abord, il permet de fermer le circuit en assurant le passage du courant électrique d'un compartiment à l'autre. Ensuite, ils permettent d'assurer l'électroneutralité de chaque solution, alors que des ions y sont consommés ou formés, comme on vient de le voir. Dans cet exemple, pour assurer l'électroneutralité, l'anion Cl- traverse le pont salin jusqu'à l'électrolyte de l'anode, tandis que le cation K traverse le pont salin, dans le sens inverse, jusqu'à la cathode, qui est appauvrie en charge plus lors du fonctionnement de la pile, puisque des ions Cu, 2+ de l'électrolyte sont consommés. On en déduit l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile. C'est la réaction spontanée qui se déroulerait si les réactifs Cu2+ et Zn étaient en contact l'un avec l'autre. Au fur et à mesure que la pile produit du courant électrique, l'électrode de zinc perd de la masse, tandis que celle de cuivre en gagne, car cuivre formé par les réductions se dépose sur l'électrode. C'est un résultat que tu pourras observer lors des TP. Et c'est le fait de séparer l'oxydant et le réducteur dans les deux demi-piles qui impose aux électrons de circuler entre les deux bornes. Et c'est cette circulation qui libère l'énergie chimique de la pile, qui est convertie en énergie électrique. Je te remets ici pour finir ce petit moyen mnémotechnique pour t'aider à retenir. Anode, lieu de l'oxydation cathode, lieu de la réduction. Merci.